Wombo, mes gens, venez vous-même écouter. Nadège va pas répondre à Compressor. Vu que Compressor, en fait, l'a taclé en souhaitant joyeux anniversaire à Cécile Ndé. Nadège va pas donc taper sur la Compressor que pour une fois, il se rend compte vraiment que Compressor n'est pas ça. Et Compressor ne serait-ce devait respecter son silence. Pourquoi? Parce que, vu ce qu'elle traverse pour le moment, vu que le père de son enfant est malade, Compressor ne serait-ce s'abstenir de mentionner dans ses lives. Mais, comme Compressor en fait veut à tout prix le flash, Nadège ne va pas taper que sur le père de son enfant décès. Elle va écrire le nom de Compressor et que Compressor va sauf que le suivre. Parce qu'elle garde dans Compressor. Elle va sauf que faire ça. Fait que la famille, venez vous écouter les propos durs de Nadège Bapa. Les filles de joie à Douala et tout. Des fois, les filles de joie qui sont en train de chercher les clients, on va dire ça comme ça. Et ils tombent sur plusieurs filles avec qui, parce que lui, Ma femme me dit que un papa gentil, au moins aujourd'hui, tu ne prononces plus son nom. Tu dis un papa gentil, hein? Alors que tu l'as insulté. La reconnaissance dit qu'un papa qui m'a aidé, un papa gentil, à quelle époque ce papa était gentil? Alors que tu l'as traîné dans la boue de Facebook. J'ai dit que le bâton entre ses mains et ton nom au rouge, ça ne va pas rater. Les blancs sauront que c'est la coutume avec ton nom. Maintenant, les filles de joie. J'ai jamais été fille de joie au Cameroun. Jamais. Ma femme, tu n'as pas vécu. Et non seulement tu n'es pas de doigt là, on sent encore que tu racontes les histoires comme tu as l'habitude de... Ok, Louise Lorette, comme tu as l'habitude de raconter les histoires, mais moi j'ai décidé de te répondre. Tu sors, je te réponds. Et je t'ai dit, tu prononces le nom de tout le monde sauf celui d'Ali. Parce que tu prononces le nom d'Ali, je parle de ta mère. La première nuit qu'il a passé avec un bonbon Inti, il avait donné 10 000. Je me souviens très bien parce que tu as raconté l'histoire. Il avait donné 10 000, hein. Je vous ai raconté l'histoire, moi, la première fois que j'ai 10 000. Regarde comment tu mens. Bon, ok, il m'a même donné 10 000. Mais il m'a amené en France. Et il m'a amené en France, mais il m'a même donné 10 000. Il m'a amené en France. On continue. Et il a vu ses filles, et finalement, comme souvenir, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les téléphones. Il a dit, voilà, est-ce que tu peux me donner ta photo pour que je me souvienne de toi? Et c'est comme ça, il lui dit, oh, j'ai rencontré des jeunes en Afrique, après tant d'années. Il amène les photos, il demande non à sa fille, sa première fille, parce que nous sommes nombreuses, qui sont ses filles. Il demande que voilà, voilà les filles que j'ai goûtées au pays. Mais je voudrais qu'une vienne me retrouver. Déjà, ma femme, je suis en France avant toi. D'un, je suis en France avant toi. De deux, je ne sais pas à quel moment. Toi, tu es arrivé, vous étiez ses filles. Mais tu es sorti avec Bondema, le frère à Cécile Ndema. Tu as volé son argent. C'est Bondema, c'est Kwedi, le frère de Ndema. Le grand frère de Ndema qui s'appelle Kwedi. Qui était l'ami d'Ali. Un ancien bengueter. Le grand frère Kwedi, qui était l'ami d'Ali. Et c'est le grand frère Kwedi qui a fait que Ali connaisse Beau qui est resté son enfant jusqu'à aujourd'hui. Et Cécile, il a commencé à sortir avec Cécile. Il a commencé à sortir avec Cécile et Cécile a amené ses amis là-bas, les Sylvie, les Béatrice, paix à son âme. Sylvie, Béatrice, je veux bien, le lot vous dépasse. Sylvie, Béatrice, paix à son âme, il les a amenés là-bas, ils ont commencé à vivre là-bas pendant qu'il ignorait ce vieux que tu appelles vieux. Pendant qu'il ignorait Cécile. Cécile était sa femme dans la maison, ok? Je vais te... Merde, je ne sais pas ce qu'il a fait ici. Je ne sais pas ce qu'il a fait que l'international n'est pas dit choisir la photo de la Zozo, la Webengala. C'est ça que lui a choisi. Voilà, il a choisi, il a fait le bon choix. Hein? Il a fait le bon choix. La preuve, le voilà qui est en soins palliatifs, je suis là à ses côtés. Vous qui l'a aidé, tu passes ton temps à l'insulter sur les tables, d'aller lui rendre visite alors que c'était sa chaude. Et à tout moment, la jalousie de Cécile Ndema a bien commencé pendant que nous y étions. Elle venait chez moi, mais elle faisait les clins d'œil au gars. Et quand elle a vu que le gars et moi, je contrôlais mes arrières, elle a commencé à faire la jalousie. Cécile Ndema, étant donc une femme, pourquoi elle a donc laissé que le mec m'amène? Parce que c'est elle qui n'avait pas de sens auprès du gars. Le gars a pesé le pour et le contre. Le pour et le contre, il a constaté que cette fille de Cécile Ndema, c'est une grosse villageoise à la base. C'est une grosse complexée. C'est une personne qui n'a pas appris à vivre au Cameroun. Donc si elle a fait le choix, c'est parce que non seulement je suis belle, et non seulement je l'ai bien tournée, et aujourd'hui, j'assume et je l'assume. Quelle qu'en soit la personne qu'elle peut être, je l'assume. Donc tu es en train de me lancer les fleurs, de me jeter les fleurs autant pour moi, ne sachant pas que quand elle me fait du mal, tu me jettes plutôt les fleurs. La reconnaissance est un péché mignon chez moi. Il m'a amené en France, je l'ai respecté, je le respecterai jusqu'à sa mort. J'ai dit bien, jusqu'à sa mort. D'accord? Je le respecterai jusqu'à sa mort. Tu ne manques pas de toupet, tu ne manques de rien. Il pouvait, s'il était à Yaoundé, il pouvait peut-être draguer ta mère. Il pouvait draguer ta mère, on continue, je viens. C'est ça qu'elle a choisi. L'Empire qui a tenu pourrir la vie maintenant. Disons. Donc je vous boule la vie. C'est là qu'il a amené ici. Quand elle est arrivée, maman, quand elle voyait Cécile porter tous les chefs, il y a des photos, non. Elle vient partager ça. Cécile a commencé à porter mes habits. Cécile, c'est une prêteuse d'habits depuis. Tu connais le nom de Cécile, je la lave propre. Cécile Ndema, c'est une prêteuse d'habits depuis le temps d'Amadou Ahidjo. Parce qu'elle n'a pas pu. Elle ne sait pas acheter ce qui est cher. Tout ce qu'elle porte, c'est chinois. Le premier vêtement que Cécile emprunte chez moi, c'est mon manteau cuir. C'est mon manteau cuir.
Le deuxième truc que Cécile emprunte chez moi, c'est la ceinture Céline. Le jour où Cécile me voit avec le sac Céline, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle veut le sac Céline. Elle part acheter le sac Céline. Ma est témoin. Nous sommes assises chez Claire. Cécile entre avec le sac Céline comme si elle était au volant. Cécile avait confondu le sac au volant. Elle entre avec ça comme ça. Là, c'est le sac Céline qui est présente devant. Tu vas parler de qui, maman? Tu vas parler d'une fille qui a vécu, qui a connu les fondés de pouvoir, les fondateurs des écoles. Tu vas parler de qui? Cécile a vécu où? Cécile a vécu où? C'est une fille qui a la malchance dans sa vie. Cécile n'a pas de chance dans sa vie. Partout où elle part, on la laisse. Elle donne même l'argent aux hommes n'importe comment, on la laisse toujours. On la barre parce qu'elle n'a pas de chance. Elle ne sait pas. Elle a un totem qui lui interdit de vivre avec les hommes. Cécile Dema. À quel moment elle peut me choisir? À quel moment Cécile peut me choisir? Je peux encore dire que Beau, parce que Beau, c'est Ali qui m'a fait connaître Beau. Et Ali, Beau est le fils d'Ali. Si tu dis que Beau m'a donné, Beau m'a tendu la main, je vais dire que oui, c'est vrai. Beau avec qui tu as couché, Beau qui sortait avec toi, tu as volé son argent, tu as monté les coups. Et c'est ce qui était ton katika. Si elle ne t'a jamais aimé, elle ne pourra jamais t'aimer. Ndema ne t'a jamais aimé, elle ne pourra jamais t'aimer. Donc je ne te vois pas en train de raconter, je ne te vois pas pour que je puisse raconter ma vie ou quoi que ce soit. Toi, ma femme, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Ce que tu es en train de dire et ce que je fais, c'est le contraire. Tu montres aux gens que je suis reconnaissante. Je suis loyale. Je suis reconnaissante, je suis loyale. Donc s'il avait choisi une autre femme, peut-être la femme ne se serait pas occupée de lui. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de lui, malgré qu'il soit marié, abandonné par les gens, même sa femme. Il a construit une maison à Abidjan pour cette femme, alors que chez lui, il n'a pas pu construire quelque chose. Il a fait venir la sœur jumelle de la femme. Il a fait venir la sœur jumelle de la femme. Il a passé son temps. Il a empêché qu'on te rapatrie au Cameroun. Quand tu as fait la cellule comment on appelle, à la goutte d'or dans le 18e, il a empêché. Est-ce que c'est comme ça que tu devrais te comporter, ma femme, envers cet homme qui a tendu la main à beaucoup de Camerounais? Il est sorti avec beaucoup de filles, je ne parle pas d'elle, parce que c'était un chaud mec. Il était à la francophonie. Pour président directeur général, le président du Sénégal, Abdou Diouf. Ok? Il n'a jamais été planton. Son argent, c'était juste pour vous aider. Vous avez eu, Cécile a eu mal. Parce que quand je suis arrivé chez Ali, je l'ai transformé, je l'ai rendu monsieur. Je l'ai enlevé dans votre groupe de merde, d'assoiffés, de petites villageoises de l'époque. De petites villageoises de l'époque. Quand l'international Cécile Dema, que quand elle te voyait, elle refusait de te dire bonjour, tu pleurais. Bonjour. On continue. Avec Macabo, dans des pays où je vais vous montrer. On connaît un gars qui a tombé. Montre la photo là avec Macabo, parce que moi, il m'a déjà prêté mes habits. Quand j'arrive en France, je vois les gens en cuir et tout, je pars, j'achète des cuirs et tout. J'avais un homme qui me donnait ce que je voulais. D'où me vient ma reconnaissance vis-à-vis de cet homme. Pendant ce temps, c'est vous qui erriez dans les boîtes, dans les bars, partout, parce que vous n'avez pas de vie, vous n'aviez pas d'homme à cette époque. J'étais une femme mariée au vieux Ali, ok? Et c'est lui qui m'a mené en France. Ça veut dire que je suis performante. J'ai été performante, j'ai été gentille, j'ai été bien, j'étais à son goût. Il vous a bouilli sans rien vous laisser, parce que votre limite était dans la nourriture, dans la boisson. Vous étiez les prêts à partir. Votre niveau était dans le chercher la maison parce que tu n'as pas où habiter. Tu es obligé de chercher. Tu es obligé d'acheter. On est obligé de te bouillir parce que tu dois dormir. Votre niveau, c'était ça. Moi, je suis venu en mariage et je suis resté pendant 10 ans. Juste à ce qu'on se sépare. Oui. Donc, j'ai consommé mon mariage. Et maintenant, je consomme la relation. De père, de mon papa et de mon fils. Et de quelqu'un qui m'a amené en France. Donc je consomme ça. On dit c'est pour le meilleur et le pire. Malgré qu'on se soit séparés depuis des années. Ça fait plus de 15 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais jusqu'aujourd'hui, je le pleure. Jusqu'aujourd'hui, je le pleure. Andy, elle ne peut pas, si elle arrête de parler de Cécile, je ne parle pas de Cécile. Je vais mettre la biographie de Cécile au fur et à mesure. Parce que c'est elle qui vient parler de Cécile. En prononçant le nom d'Ali, j'avais dit que si quelqu'un touche Ali, toucher mes enfants, toucher tout le monde, mais pas Ali. Oui, on continue. Pourquoi il dit maintenant, viens, c'est nous qui commençons à nous combattre. C'est nous qui commençons à combattre. Petit. Je commence à les combattre. Hein? J'ai fait. Est-ce que tu n'es pas habitué à nos choses là? Tu vois, non? Laisse mon petit. Tu vas venir quand ça prochaine. Je t'amène dans les bons milieux, te présenter les vrais gars. Tu connais le bon milieu. Ton milieu, c'est le 17e, 18e. Depuis que le 19e est fait. Mais tu connais quel bon milieu? Tu es déjà allé t'asseoir dans un restaurant et qu'on voit comment tu tiens le feu, les couverts. Tu ne sais même pas manger à table. Juste à tu dis que le bon milieu. Tu connais quel bon milieu? Le bon milieu chez toi, c'est quoi? C'est le 18e, aller t'asseoir dans les 18e, dans les quartiers difficiles, pour t'asseoir et manger. Et c'est là où tu vas amener qui? Quelqu'un, c'est même qui tu parles de qui? D'un bosailleur ou de qui? Parce que tu n'as pas une bonne relation. Parce que tu n'es que le pothétique du mal. Le karma qui est en train de te suivre. Le voilà que tu vis. Quand on m'a parlé du truc, j'ai demandé qu'attendez, c'est un direct d'avant ou c'est un nouveau direct parce qu'elle a l'habitude de porter les mêmes robes, toujours avec les mêmes habits. Porte-toi un beau vêtement, on voit à quoi tu ressembles. Et là, on saura que tu es quelqu'un de valable. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'as que ta bouche de VIH. Ma femme contamineuse, distributrice automatique du VIH.
chez les voisins. L'international choisi. On a choisi. Donc j'étais belle. Elle nous a amené le baloc. Quand ils ont appelé le baloc, oui, elle nous a amené le baloc. C'est l'international, c'est ma grâce, moi, je dis la vérité. C'est elle qui avait choisi le dossier là qui veut nous tailler aujourd'hui là. International est ta belle-sœur. Tout le monde sait que tu es sorti avec Bondema. Et sa sœur ne t'aime pas. Parce que tu as amené les gens chez son frère. Voilà son frère qui est malade. Honnêtement, il est marié aujourd'hui. Ça me fait de la peine de parler de lui, mais c'est sa sœur qui donne cette opportunité. C'est sa sœur qui donne cette opportunité. Aujourd'hui, son frère est malade. Tu as déjà pris ton téléphone et l'appelé pour dire que mon gars, mon ex, avec tout ce qu'il a fait pour toi, ouais, j'ai appris que tu es malade, je suis désolé. Tu l'as déjà assisté. Tu connais seulement Cécile Dema dans les histoires des clashs. Tu veux amener le nom de Cécile Dema pour que on l'insulte proprement et qu'on lui donne son vrai acte de naissance. Cécile Dema t'a pas dit qu'elle est en promo. Cécile Dema t'aurait dit, s'il te plaît, si tu veux faire tes trucs, ne fais pas. Avant, elle venait me dire que Nadia, s'il te plaît, laisse, ne prononce pas mon nom, je suis en promo. Aujourd'hui, on ne te dit pas. Elle accepte que tu mettes ton nom dedans, non? Je vais la laver propre, sans état d'âme. Sans état d'âme, même sa propre sœur, Grace Ndema, a confirmé dans le direct du grand frère que oui, effectivement, Cécile Dema était ma épouse. Donc, elle ne pouvait pas m'aimer. C'est moi qui forçais. Elle ne pouvait pas m'aimer. C'était une jalouse de première catégorie. Mais comme je sais que je maîtrisais l'élément. Je maîtrisais l'élément et je maîtrisais ma chose. Quand la fin du mois arrivait, le monsieur me donnait tout le salaire, c'est moi qui gérais. Et oui, et la carte bleue. Le 17e est témoin. Un homme t'a déjà donné la carte bleue avec beaucoup d'argent dedans, ma femme. En dehors de que tu ailles arracher, ça là, 10 millions étaient donnés. Non, arrachement des porte-monnaies. Dans tes pickpockets là, tu n'as jamais touché 10 millions. Tu n'as jamais touché 10 millions. Même dans tes pickpockets. C'est à cause des gens comme vous, avec tes gars, les baladures, qu'on disait dans le métro, dans les bus, que attention aux pickpockets. Attention aux pickpockets. C'est à cause des gens comme vous. Que maintenant, quand quelqu'un entre dans le bus, il ne peut même plus s'asseoir aisément. Il faut toujours qu'il regarde derrière et devant. À cause des gens comme vous. Parce que vous êtes une bande avec les baladures. Un beau homme, tu n'as arracheuse de mari. Toute ta vie, c'est la kleptomanie et la mythomanie. Mais n'oublie pas de dire que c'est lui qui m'a amené en France. N'oublie pas de dire qu'il m'envoyait de l'argent. J'étais la canne de sa vieillesse. Je me souviens quand il me disait toujours, je suis sa canne de vieillesse. Et aujourd'hui, il a prédit, je suis resté sa canne de vieillesse et je l'assume. Et je l'assume. Je ne le fais pas pour mon enfant, ni pour qui que ce soit, je le fais pour lui. À cause de sa bonté, de sa gentillesse. Et grâce à sa bonté et à sa gentillesse, je le fais pour lui. Et j'ai dit, il va te donner, je vais mettre ton nom au rouge. Et même ta photo même. Et le bâton, je vais te lui donner. Il va t'empêcher de prononcer encore son nom. N'est-ce pas, tu as pris ta propre mère pour aller donner à ce Ali? Tu n'as pas pris ta propre mère pour aller donner à ce Ali. Étant vieux, il était sélectif. Il choisissait les femmes. Même ta propre mère, Ali a refusé. Ta propre mère à qui j'ai donné 100 € quand elle est venue en France. Le premier 100 € que ta mère a eu, c'est moi. Ta propre mère qui était femme de joie, vendeuse d'alcool dans des circuits, qui aujourd'hui ne laisse pas le ménage de Jojo tranquille. Ta propre mère qui est là que, à tout moment, voilà une maman à l'âge de 62, de 80 ans, qui a toujours envie de jeune garçon qui est dans son couple, qui s'appelle Jojo. Elle nuit au couple de Jojo. Son vieux blanc qu'elle est partie ramasser là-bas avec le vieux micro-ondes jaune, tu ne peux pas l'échanger, ne lui fais pas plaisir. Eh ma femme, tu m'appelles comme Bongo, je dis j'ai la matière première. Et les hommes adorent ça parce que quand je prends ça, ils tournent, je m'assois, je fais des positions, eux-mêmes ils sont contents. Je ne suis pas comme toi que Yidi Mathiel, Yidi tombe les acides, sortent dans tes lasses. Tu viens parler à qui? On appelle Elisabeth Degremont là-bas, ma asticot, alors que c'est toi. Pour les asticots, étaient seulement dans la maison et dans la cuisine. Mais normalement, la vraie ma asticot ici dans les réseaux sociaux, c'est toi. Parce que formé, ça s'est coagulé, c'est devenu les asticots. Tiens, entre toi et Ndema qui m'avait accompagné à l'hôpital. Tu sais très bien que c'est moi qui t'avais accompagné à l'hôpital pour aller accoucher. Ndema est venu après. Ndema n'était pas avec nous, elle est venue peut-être par la suite. Voilà. Hein? Non, je veux que tu confirmes. Je ne veux pas que mon nom sorte dans les choses de Paris. Là. Tu sais très bien que c'est moi qui t'avais accompagné à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi tu t'occupes de Ndema. Non, laisse-moi, Béa, je vais t'appeler. Tu sais que tu es ma grande soeur, je vais t'appeler. Oui, je vais t'appeler. Ali est malade. Tu sais que je vais devenir veuve bientôt. Donc laisse d'abord. On ne parle pas comme ça aux veuves. Pardon. Tout à l'heure, je t'appelle. Et tout à l'heure, merci. Choses comme les Ndema sont des menteuses, non? Elle est venue à l'hôpital, mais j'avais déjà accouché mon enfant. La personne qui m'a accompagné à l'hôpital, c'est Béatrice. Elle ne sait même pas. Je suis sûr qu'elle va se fâcher quand elle va apprendre que je l'ai mise en direct. Et j'ai fait exprès. Je vais seulement lui demander les excuses. Je vais arranger. Parce que demandez-moi c'est qui que élever ses propres enfants. Elle est capable de lever ne serait-ce que ses propres enfants. Les filles qui sont faciles à élever, à éduquer. Comparativement aux hommes. Ndema m'a accompagné. Et même si elle m'avait accompagné, est-ce qu'elle ne devait pas m'accompagner en tant qu'une co-épouse? En réalité, c'est Ndema qui devait même me taper l'eau. C'est Ndema, mais pourquoi ça devient une mot? Tu as accouché quoi jusqu'au point où tu viens parler des femmes qui ont accouché? Ma pampesse. Il dit Mathiel, il dit Bitom. Moi au moins j'ai accouché. Mes enfants sont bien assis. Ils attendent leur avenir meilleur. Que leur a préservé le bon Dieu. Toi, tu as quoi? Le jour où tu vas... Toi, tu dis que ça coulait dans moi, là. Quand je venais d'accoucher en été. Regarde comment tu mens. Mon enfant est né le 8 janvier 2004. Ce n'est même pas l'été, c'est l'hiver. En janvier, c'est pas l'hiver, hein?
Janvier, c'est l'hiver, non? Le 8 janvier 2004, hein? Tu viens me mettre Cécile Dema, que Cécile Dema, quand elle parle, c'est les crachats. C'est comme si on a mis le robinet dans sa bouche. Elle parle comme ça, les crachats te mouillent. Tu as même envie de te laver. Tu viens parler de qui? Dis à mettre le nom de Cécile Dema. Tu viens parler de qui? C'est comme ça qu'on venait toujours mentir qu'on a dit qu'on a fait que. On ne manque pas sur moi, hein? On ne manque pas sur moi. Ah, c'est à mon père. Il faut qu'aujourd'hui, là, ce soit la fin. Parce que tout le monde a compris maintenant la vérité. La personne qui m'a accompagné à l'hôpital. Elle dit que je l'embête tout le temps. Et c'est vrai, je l'embête tout le temps parce qu'elle refusait. J'ai dit que je vais la piéger aujourd'hui. N'est-ce pas, ça a commencé là? Est-ce qu'elle savait? Elle savait que tu étais en direct. Aujourd'hui, voilà ton cadeau d'anniversaire. Pauvre, minable personne que tu sois. Avec les mollets racés. Une fille qui ne peut pas porter une bonne robe. Et tout, tu es obligé de porter la robe. Moi, j'ai le bongo indi. C'est ma matière première et j'assume. Une fille qui ne peut pas porter une petite robe parce qu'on va voir les mollets. Une fille qui a les mollets. La boutique de quelqu'un. Demain, je vais te laisser pour aujourd'hui. Comme tu organises le clash, ton jeu que tu faisais là, je vais te montrer que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Si ma femme m'insulte encore, tu comprends? Va faire la chirurgie. Aujourd'hui, les gens font la chirurgie pour avoir mes fesses. Mais personne ne pourra jamais faire la chirurgie pour avoir tes pieds indéma. Personne ne pourra jamais faire la chirurgie pour avoir mes pieds, tes pieds. Parce que tu es tellement moche, tu ressembles à un garçon. C'est à cause de la couturière. De la couturière Jeanne Marceline que tu as commencé à porter les robes. Un garçon manqué. J'ai jamais fait comment pour marcher avec les choses comme vous, comme ça. Eu le choc pour la convalescence d'Ali. C'est ma croix que Dieu m'a donnée. Te voilà ta croix, tu vas la porter. Jusqu'à. Donc je la porte. Laissez-moi d'abord m'occuper de mon mari. Ah, il est sorti, le client est sorti. Demain, elle m'a épouse, point. Le reste, là, les grands frères et tout. Les pieds, les entrejambes noirs comme ça. Une fille noire qui a les entrejambes noirs comme le charbon. Une petite soirée, si les gars, ça t'a dépassé. C'est pour venir parler de Tatana. Là, tu as la force. On t'a appelé dans une soirée que ça t'a dépassé. Hein? Tu veux parler de la vie de Tatana, tu parles de monsieur Ali qui est malade, c'est ton égal. Tu es Thierry que sa femme a couché là-bas. Tu es organisé pour aller faire le voie bébé. Tu es fatigué dans la vie des gens. Tu le voie bébé de ta épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Tatana, tu sais que Thierry est parti encore de la maison. J'ai appris. À cause de la fête de l'enfant là. Mais hier, quand faisait les. C'est pourquoi elle a comme s'il est là dedans alors qu'il n'est pas là. Son jeu, chaque fois, elle fait tous les mêmes choses. On connaît comment elle fonctionne. Tu sais pas comment la gueule est finie debout, Tatana. Elle ressemble à quoi? Il y avait 3 personnes dans la salle. 3 personnes. Il y avait 3 personnes dans la salle. Tu viens parler de la vie des gens. Tu prends Cécile Dema qui est en pleine promotion. Tu mélanges dans tes bêtises. Tu trouves que c'est normal. Puis tu vois l'insulte. Tu vois l'insulte. À cause de toi, maintenant, on est en train de l'insulter. Si on est qu'elle appelle là-bas pour dire qu'elle laisse mon nom. Tu mets quelqu'un en promotion. Comme tu connais, tu vous fais du mal aux gens. Tu ne penses même pas que ouais, la dame de tuer en promotion. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? On peut tomber sur elle. Tu ne penses pas à ça. Toi, tu t'en fous de le gagne des gens. Quelqu'un, une promotrice en promotion. Tu es obligé de lui souhaiter joyeux anniversaire. Si tu peux pas lui souhaiter joyeux anniversaire sans clasher quelqu'un, il ne fallait pas lui souhaiter. Si tu aimes comment cette dame-là, il ne fallait pas clasher Tatana pendant que tu souhaitais joyeux anniversaire. Tu savais très bien que entre Tatana et il y a de l'eau dans le gaz. Et tu as fait exprès. Tu as fait exprès pour que Tatana la clash. Tu as fait exprès, tu n'aimes pas la femme là. Voilà, il y a ta patronne de cette là qui est en train de vouloir te lâcher. Parce que quand tu as fait la comptabilité de l'année, tu vois qu'elle a perdu. Tu n'as rien apporté à cette femme-là. Tu n'es pas vendeuse. Tu n'es même pas star. Pas de sort des réseaux sociaux, ça te convient, mais ça ne te va pas du tout. Même les dons que tu parles des dons là, quand tu vas faire les dons quand tu vas aller en vacances. Le jour que tu vas aller en vacances, depuis que tu es rentré des vacances, tu ne parles plus de ça. Hein. Tu ne parles plus des dons. Thérèse, tu ne parles plus de ça. Elle est là pour déranger les journées des gens. Les prochaines vacances, c'est pour revenir parler encore parce que tu veux qu'on te cotise. Tu n'as même pas. Et c'est toi qui veux faire une soirée. Et tu sais qui compte faire une soirée, tu comptes faire une soirée. Mais celle qui est en promotion, qui est en pleine promotion, tu clashes joyeux anniversaire, tu clashes. Quelqu'un avec qui est dans le gaz en ce moment. Tu ne vois pas que toi-même tu es méchante. En prononçant son nom. Tu ne vois pas que tu es méchant, ma femme. Tu voulais créer quoi comme ça là? Tu aimes Dema là, tu ne l'aimes pas. Cécile Dema, si tu es en train de m'écouter là, c'est moi qui est en train de parler. Si tu m'écoutes, c'est pas ça qui te parle là, Cécile Dema. Tu es en plein promo en ce moment. Et tu sais très bien que c'est ton grain que tu ne joues pas avec tes soirées. Ne laisse pas quiconque venir gâter tes soirées. Donc dis à maman de déposer ton nom pour le moment. Que c'est la langue qui n'est pas en avec ton nom. Parce qu'il a mis que tu souhaites joyeux anniversaire, sa caméra, tu souhaites joyeux anniversaire, tu commences à clasher Tatana. C'était pour que Tatana vienne te répondre. Tu fais aussi comme qui? Aussi, voilà toute ta vie, la concurrence. Ne dis pas ça. Villageoise, c'est comme ça. Thierry là-bas à cause de l'enfant là, Thierry est parti bloquer sa page. Elle fait quoi elle vient mentir qu'on l'a signalé. Elle ne dit pas la vérité à soi des enfants là. Haineuse, elle est finie. Elle a fini avec la haine. Comme ça que monsieur Message est en deuil. Il a perdu son grand frère. Tu es le clashé que c'est plus de team. La team est en train d'aller en cacahuète. Tu n'as même plus de team. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Tu te dis star. Comment star qui n'arrive même pas à avoir 2 tables dans une soirée Tatana. Le poteau là, je ne sais même pas, c'était le papin de 15. Le poteau là, le gros papin de 15. Elle a dosé là-bas. Elle revient, elle lance sur le direct, elle s'excusait auprès de la promotrice que maman. Pardon, excusez-moi, je croyais que j'étais aimé, mais je me rends compte que je ne suis même pas aimé. Tu vas t'asseoir, tu dis que tu vas faire ta soirée. Toi aussi, tu vas faire ta soirée. Tu fais la soirée là avec qui, maman? Tu vas faire la soirée là avec qui? Avec les membres de ta famille.
Elle va faire avec sa mère pour que sa mère vienne chercher les clients dans les soirées. Je vais dire que fille de choix. Écoutez comme moi, Nadège Bapa, il sent rien de fils que entre Nadège Bapa et Compressor, il n'y aura plus jamais une réconciliation ou alors jamais une paix. Pourquoi? Parce que ces deux femmes, c'est Dieu seul qui sait le jour que les deux là seront encore en paix un jour. Quand j'écoute Nadège Bapa, avec ce qu'elle traverse pour le Compressor est sorti encore à nouveau sur le père de son enfant. En tout cas, c'est Dieu seul qui sait. Parce que les deux femmes là, donc vous avez écouté comme moi, Nadège Bapa qui a essayé de recadrer Compressor, vu qu'en fait, elle a mélangé le nom de Cécile Ndema à l'intérieur. Donc, merci encore.